Salut. Ça fait longtemps que je passe pas en direct. Là, je suis venue parler de quelque chose de très important. Donc, c'est sur nos vies, nos vies de tous les jours. Nos vies de tous les jours. Je vais lire quelques versets bibliques, mais là, je vais parler de la réalité. De la réalité. Durant notre pèlerinage sur Terre, c'est que nous sommes en train de vivre sur Terre vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos hommes, ainsi de suite. Donc, nous allons essayer un peu de parler, de décortiquer un peu. Je vais lire juste Genèse. Je vais lire Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je préfère m'arrêter là. Là, ici, je parle du commencement. Au commencement, il n'y avait pas la forme. C'était vide. Il n'y avait que le ténèbre et l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, il n'y avait que de l'eau et l'Esprit de Dieu. Et il n'y avait pas de forme. Et chacun de nous, au départ, n'avait pas de forme. Nous étions tous dans le ventre de nos mamans. Et on n'avait pas de forme. On ne savait même pas quelle forme qu'on avait, même si la maman allait à l'échographie. On ne donne pas vraiment de forme exacte. On voit que l'image qui a la forme d'un bébé, tout et tout, mais il n'y a pas vraiment la figure. On ne sait pas voir la figure de la personne étant dans le ventre. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire que nous n'avions pas de forme quand on était encore dans le ventre de nos mamans. Et aujourd'hui, les gens commencent à beaucoup juger. Donc nous, les humains, nous aimons beaucoup juger. Donc quand quelqu'un commence à évoluer, on commence directement à vouloir juger. Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Elle devait plutôt faire ça, elle devait plutôt faire ça. Pourquoi elle vit comme ça? Pourquoi elle n'a pas de l'argent? Pourquoi elle est pauvre? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi qui n'arrangent à rien. Et je voulais dire à quelqu'un ici que c'est Dieu seul qui a les derniers mots à une personne. Seul Dieu. Parce que vers le commencement, quand la terre était informe et vide, c'est Dieu qui a décidé de dire un mot, donc de prononcer un mot pour que la terre ait la forme. C'est comme ça que chez les humains, quand Dieu décide que cette personne doit réussir, cette personne doit maintenant avoir le travail, que cette personne doit maintenant aller de l'avant, donc c'est Dieu seul qui décide. Même pas un parent, même pas un ami, non, c'est Dieu seul. Parce que je peux aller chez un ami, lui demander un travail. Je peux aller chez un parent, lui demander de l'argent. Cette personne peut accepter et que je passe demain pour prendre cet argent ou soit commencer le travail dont j'ai été promise. Donc, la personne ne va pas me donner parce qu'il risquerait de dire que, vous voyez, donc je peux pas vous donner parce que il n'y a pas de la place, ainsi de suite. Mais il a oublié que cette personne avait promis. Donc, c'est quelque chose qui nous arrive tous. Donc, c'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ne promets pas. Quand vous n'êtes pas à mesure de réaliser quelque chose pour une personne, ne promet pas. Pourquoi promettre pour ne pas réaliser? Mieux vaut se taire, ne rien dire pour peut-être après avoir eu quelque chose ou soit un travail en ce moment-là que vous pouvez appeler la personne pour lui donner ce dont vous pensez faire pour lui. Parce que quand vous promettez quelqu'un,
cette personne met tout son cœur donc, à ça et il sait que non, à telle date, je serai servi ou j'aurai un travail par telle personne. Et Dieu place toujours des gens près de nous, ce que nous appelons peut-être de parapluie. Donc, on peut appeler ça comme ça. Mais c'est Dieu qui place des gens pour aider les autres. Donc, le service ou le travail ne tombera pas du ciel, non. Non. Ou soit l'argent ne tombera pas du ciel. Tu dois avoir quelqu'un qui peut te brancher, ou soit te guider, ou soit te recommander, ou soit te donner, ou soit donc t'aider dans un sens que la personne trouve que non, je peux l'aider dans ce sens-là. Mais laissez-moi vous dire que nos comportements vis-à-vis des autres n'est pas très bien, n'est pas bien. Donc nous devons toutefois savoir que moi je viens d'où. Si je peux aider cette personne, je ne peux pas murmurer, je ne peux pas dire n'importe quoi de cette personne parce qu'il est venu vers moi pour me demander quelque chose. Non, je dois l'aider comme je trouve, comme mon cœur le veut. Donc, c'est très bizarre de voir que tu es là pour aider quelqu'un et tu ne le fais pas au lieu de le faire. Tu commences à dire n'importe quoi de cette personne que non, regarde-moi celle-là, elle est venue, regarde-moi, ainsi de suite, et tout, et tout, et tout. Vous commencez à dire n'importe quoi pour cette personne. Mieux vaut la dire carrément que non, en tout cas, il n'y a pas moyen. Carrément, il faut dire que non, en tout cas, c'est en ce moment que je traverse, en tout cas, il y aura pas moyen. Comme nous venons de lire le passage biblique là, c'est Dieu qui a prononcé la parole pour dire que la lumière soit. Quand la terre était informe et vide, c'est Dieu qui s'est décidé. Dieu s'est décidé de dire que non, que la lumière soit. Donc si Dieu s'est pas décidé pour dire que la lumière soit, il n'y aurait pas eu de forme. Il n'y aurait pas eu de forme. Donc pour vous dire que toute personne que nous sommes, quelle que soit la considération, quel que soit ton rang social, quel que soit je sais quoi, sache-les que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. C'est pourquoi il ne faut pas vous moquer des autres parce qu'ils sont de basse classe, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont venus chez vous pour vous demander quelque chose, que vous avez cette audace de vous moquer d'eux. En tout cas, je vous demanderai de ne pas continuer à vous moquer des gens qui souffrent. Parce que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est votre tour. Demain, peut-être, c'est vous qui ira peut-être chez cette personne pour avoir quelque chose, ou soit pour avoir un secours. Ne vous manquez de personne. Quelqu'un peut souffrir aujourd'hui, mais demain, il peut devenir président de la République. Si, là où nous habitons, dans des églises où nous prions, dans des écoles où nous étudions, ou je sais où, dans des endroits que nous fréquentons d'habitude, si nous savons que qui serait la personne à ton côté, on n'oserait jamais manquer de quelqu'un. Je vous en prie, chers frères et sœurs, vous devez arrêter cette habitude, cette mauvaise habitude de se manquer de gens quand il manque quelque chose. Et vous aussi, qui dites que non, je n'ai rien, je dois aller, vous aussi, il ne faut pas juger ceux-là qui ont quelque chose. Parce que vous pouvez vous dire que non, il m'avait promis et maintenant il n'a pas réalisé. Je le vis avec l'argent. Je l'ai vu, il est directeur. Quelque part, il peut toutefois m'embaucher. Mais non, il ne faut pas vite juger. Parce que vous ne savez pas pourquoi il n'a pas fait. Pourquoi il ne vous a pas engagé. Pourquoi? Il faut toujours essayer de voir tout dans le bon sens. Il ne faut pas juger dans le mauvais sens. En sorte que non, bon, il m'avait promis, mais là, il n'a pas réalisé, non.
nous devons voir toujours de bonnes choses chez un ami, chez un frère, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un adage qui dit, à Lingala, ndaku oyo etangaka te mwayo yeba, ndaku okoti te mwayo yeba esika etangaka eza te. Mais moi j'ai l'habitude d'ajouter pour dire que soki okoti na ndako okomona pe lidusu eza wana, mais ntango mosusu mpe mbula soki enoki etangaka nango pe te. Donc il faut mbula enoka mpona nini mpo oyeba keno awa etangaka ntango mosusu lidusu wana etangaka nango pe te. Tu vois? Parce que vous avez introduit votre requête et que cette personne n'a pas pu réaliser. Ce n'est pas dit que non, il a une mauvaise foi. Non, il n'a pas une mauvaise foi. Peut-être c'est pour autre chose. Vous devez patienter pour recevoir quelque chose après. Donc, loin de nous, toutes sortes de jugements que nous pouvons lancer aux autres parce qu'il n'a pas pu faire quelque chose qu'il a dû promettre. Et je voulais vous dire une chose. Humain restera humain. Humain peut vous donner aujourd'hui et demain, c'est manquer de vous. Humain peut vous promettre pour ne pas réaliser. Mais il y a quelqu'un qui, quand il promet, il réalise toujours. Et cette personne, c'est celui qui t'a donné la forme que tu as aujourd'hui. C'est celui qui t'a donné l'argent que tu as aujourd'hui. C'est celui qui t'a donné des enfants que tu as aujourd'hui. C'est celui qui t'a donné le mari que tu as aujourd'hui. Et cette personne, c'est Dieu, c'est lui qui a dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Nous sommes des images de Dieu. Si vous trouvez que humain t'a promis quelque chose et qu'il n'a pas réalisé, ne vous inquiétez pas. Faites votre recours à Dieu, c'est lui qui t'a créé. Que dit la Bible? La Bible dit ceci, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais quand il dit que non, moi-même je prendrai soin de vous, mais ce n'est pas dit que vous allez rester bras croisés. Si Dieu avait nourri les enfants d'Israël au désert, c'est parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de travail. Il ne devait pas faire de champs. Il ne devait pas faire tout ça. Mais c'est pourquoi il le nourrissait. Mais la manne ne descendait pas en Égypte. Il travaillait pour avoir de la nourriture. La manne, quand ils étaient arrivés à la destination, la manne ne descendait pas parce qu'ils devaient aller chercher. Même quand la Bible dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais je le nourris. Mais l'oiseau se déplace. L'oiseau se déplace. Vous devez aujourd'hui demander, demain demander, après-demain demander, mais sachez-le que l'humain va se fatiguer. L'humain va se fatiguer. Vous devez chercher. Dès qu'on vous demandez un $100 et qu'on vous donne ces $100, prenez ces $100, allez fructifier. Achetez quelque chose qui pourrait quand même multiplier. Donc, vendez quelque chose. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et que demain, ça peut être multiplié. Ne restez pas là en train de demander toujours de l'argent. Vous pouvez demander aujourd'hui, mais pas demain. Vous pouvez demander 2 fois, 3 fois, mais pas à la continuité. Quand même, vous avez 2 mains, 2 jambes, vous devez aller chercher pour trouver à manger, pour trouver de quoi vous nourrir. Parce que, dites-moi, nous tous comme nous sommes ici, nous avons nos soucis, nous avons nos besoins et nous avons des responsabilités, nous avons de besoins. Et quand vous venez vous ajouter encore votre besoin et que j'ai eu cette volonté de vous donner quelque chose, vous allez vous dire que non, demain je vais encore retourner là-bas pour demander, il va toujours me donner. Mais non, quand je vous donne, peut-être je vous donne pour dire que je vous donne ça parce que je dois faire autre chose. Vous devez vous débrouiller avec ça. Je vais vous raconter une histoire vraie de moi-même. J'avais une cousine, paix à son âme. Cette cousine est décédée. À un moment que je passais des moments très difficiles, et cette cousine avait élaboré un programme de chaque fin de semaine, je dois passer chez elle pour prendre un $10.
Donc, chaque fin de semaine, je passais chez elle pour prendre 10 $. Elle faisait ça de temps en temps. Donc, elle m'appelait, viens, passe, prends ton 10 $, ainsi de suite. Ça arrive à un certain moment, il avait arrêté. Elle a arrêté, elle ne m'appelait pas pour prendre. Un jour, je l'ai appelée pour dire, cousine, pourquoi vous ne m'appelez plus pour prendre le 10 $ de chaque semaine? Elle a dit que non, je suis en train de faire quelque chose pour toi. Et après, je vais te le remettre. Donc, comme ça, tu vas te débrouiller avec ça. J'ai attendu après quelques jours. Elle m'a appelé pour me dire que non, viens prendre quelque chose. Je suis allée, j'ai pris cet argent et j'ai ouvert, comme on appelle à Kinshasa, cabine téléphonique. Donc, on a fait cabine téléphonique avec cet argent qu'elle m'avait remis. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ici que non, vous ne devez pas être toujours à la merci des gens. Non. Moi, je suis une femme, mais je ne préfère pas être à la merci, même de mon homme, non. Je ne peux pas être toujours là en train de demander que non, achète-moi ça. Si il y a la possibilité, oui, il le fait. Mais je ne peux pas être là que pour ça. Et la Bible nous dit que la femme est une aide semblable à l'homme pour vous le marier. La femme est une aide semblable à l'homme. Et quand la femme est une aide semblable à l'homme, ce qui veut dire que l'homme peut travailler, la femme aussi doit travailler pour apporter son aide à l'homme. La femme peut porter de l'aide à l'homme à partir de ses conseils, à partir aussi de financement, parce que ça arrive que non, l'homme manque et que la femme elle survient aux besoins. Donc ne nous lassons pas, faisons quelque chose pour être respectés. Donc vous voyez aujourd'hui, effet de demander, effet d'être toujours à la merci des autres, vous risquerez d'être manqué parce que vous êtes toujours là. On risquerait même de vous envoyer, de vous faire des choses que vous ne pouvez pas. Malgré votre âge, un petit enfant peut vous dire de faire n'importe quoi parce que vous êtes à sa merci. Je ne vous conseille pas d'être à la merci des gens, non. Je ne vous conseille pas d'être toujours là à la merci des gens. Non. Tu dois faire quelque chose. Tu dois te débrouiller. Ici au Congo, tout ce que tu vas faire sera toujours fructifié. Il y a de ceux-là qui vendent que de bananes grillées, donc ils mettent ça sur le braise, donc bananes braisées. Ils vendent et ils ont de l'argent. Tout ce que vous allez faire, si vous le faites avec l'amour, sera toujours fructifié. Parce qu'il y a de l'amour dedans. Moi, je suis là, je suis une femme, je travaille et j'ai aussi des responsabilités. Quand je raconte l'histoire comme ça, je suis mieux placée à raconter l'histoire de moi-même parce que c'est ce que j'ai vécu. Et je ne peux pas raconter une histoire qu'on m'a racontée pour peut-être ne pas bien la raconter. Non. Je raconte que l'histoire que j'ai vécue et que j'ai eu de l'expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Donc, j'encourage ceux qui cherchent du travail de continuer à chercher. J'encourage ceux-là qui vendent, les commerçants, continuer à vendre. Le fait de continuer, vous aurez de l'expérience et vous saurez que non, ici, j'ai mal fait, ici, je dois faire comme ça pour gagner ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Je remercie beaucoup les gens qui me suivent. Moi, je ne serai pas là pour insulter, je ne serai pas là pour parler de mal de quelqu'un. Non, je serai là pour t'aider toi à aller de l'avant, comment être dans la société, comment rester avec ton homme, ton chéri, comment être au lit parce que j'avais fait une vidéo avant, j'ai expliqué comment être au lit, j'avais expliqué 3 erreurs à éviter pendant les rapports sexuels et j'avais parlé sur le femme qu'on appelle le bureau, donc le second femme, qu'on les appelle le deuxième bureau, le troisième bureau. J'avais parlé de ça et j'avais parlé aussi de parcours de fiançailles. C'est pourquoi je vous envoie de vous abonner. Je vous demande, je vous supplie
de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai écrit RTL, donc Rouf RTL TV. Abonnez-vous massivement. Il y aura toujours des conseils que je toujours vous prodiguer à chaque fois que j'aurai l'inspiration. Je ne manquerai pas de passer en direct ou de faire une vidéo et puis vous le transmettre. Mon TikTok est là aussi. Donc allez, abonnez-vous. Vous ne serez pas déçus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une sœur en Christ. Quand je parle de sœur en Christ, ce n'est pas en crise. Donc, je m'efforce de craindre Dieu parce que nous ne sommes pas des parfaits. Donc, c'est un peu ça. Suivez nos conseils, vous ne serez jamais déçus. Mes conseils sera que pour le bien de tout le monde. Je vous remercie beaucoup. On se rencontre après-demain parce que je suis éprouvée. Il y a ma tante maternelle qui était décédée et le corps arrive aujourd'hui en provenance de Nairobi. Donc, je passerai en direct après l'enterrement. C'est aussi pour vous dire que votre assistance serait la bienvenue. Je vous aime. Soutenez-moi par vos abonnements sur TikTok, sur Instagram. Soutenez-moi par vos abonnements, ainsi de suite pour que j'avance, pour que j'aille de l'avant, pour que demain, que nous commençons même à passer dans des chaînes télévisées, donc pour expliquer aux gens comment faire et comment évoluer sur Terre, parce que nous sommes de passage, un jour nous allons passer. Donc, merci encore pour de plus, pour vous qui me suivez, pour vous qui commentez. Je ne cesse de dire que vos blâmes me feraient du bien, vos encouragements aussi, et vos remarques. En tout cas, j'attends tout cela à bras ouverts. Donc, merci beaucoup. À nous revoir dans les jours qui viennent. Merci.